Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une version un peu spéciale de Héros du quotidien où on reçoit Pierre-Olivier Costa, président du MUCEM qui nous a reçus et qui nous reçoit encore sur plusieurs tournages et je suis accompagné également de Raphaël Duchemin, journaliste et qui nous accompagne pour Marseille aujourd'hui. Pierre-Olivier, le MUCEM aujourd'hui, c'est une emblème de la ville de Marseille. C'est un lieu qui est incontournable. Les Marseillais avant auraient dit il y a la Bonne Mère et peut-être la Major et la Canebière, mais le MUCEM aujourd'hui en fait partie et évidemment le Vélodrome au milieu. Évidemment. Depuis qu'il est là, ce MUCEM il a pris une grande place dans la vie de cette cité qu'est Marseille. Héros du quotidien, c'est traduire l'action et comment les personnes peuvent s'impliquer dans leur ville. C'est quoi ce lien entre le MUCEM et sa ville et comment le MUCEM s'ouvre aujourd'hui? Vous le voyez, à la fois ce que nous sommes et là où on est se confond, c'est qu'on est totalement ouvert sur la Méditerranée. On a une enveloppe ajourée qui laisse passer les intempéries, mais justement aussi qui laisse passer les idées. Et on est évidemment ce lieu où se brassent les idées, où se rencontrent les gens, un lieu de dialogue. C'est aussi pour ça qu'on est très heureux que vous soyez là avec nous, parce que c'est exactement la même démarche. On a un musée de société, donc un musée à hauteur d'homme. On est dans la société, on est dans la ville, on s'intéresse à tout ce qui est autour de nous. C'est ça fondamentalement qui fait aussi le succès du MUCEM, parce que ce n'est pas un lieu à part, à côté de la ville, dans la ville. On a le République, on a le MUCEM, on a Marseille. On a un volet insertion avec le République, on a un volet journalisme qu'on appelle de solutions, où on va chercher ceux qui fabriquent un petit peu, qui essayent de réfléchir aux solutions de demain. Dans ce triangle-là, comment est-ce que vous vous situeriez ? J'allais dire à tous les angles du triangle. On a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. On a ouvert l'année anniversaire par une journée de l'inclusion. On avait envie de parler d'un sujet qui n'est pas forcément abordé dans des musées. Nous, on avait envie de mettre les deux pieds, les deux bras dans le champ social, parce qu'on est concerné par ce qui se passe. Donc, on est à l'affût de toutes les initiatives qui peuvent aller vers un rapprochement des uns et des autres. Nous, on raconte l'histoire d'un bassin méditerranéen. Quand je disais à hauteur d'homme, c'est qu'on raconte l'histoire d'objets qui ont appartenu à des hommes et des femmes et qui viennent dire quelque chose de leur vie. Et donc, du coup, tout ce qui peut rapprocher les uns des autres, on propose dans ce musée des objets qui ont appartenu à des gens dont vous n'avez jamais eu ni la même trajectoire de vie, peut-être même pas à la même époque, et pourtant vous pouvez le partager avec lui. C'est ça qu'on veut faire. Donc effectivement, tout ce qui rapproche, qui crée de dialogue, on est évidemment preneur. Donc les objets du quotidien, de ces héros du quotidien ou du passé, qui sont le trait d'union finalement aussi de ce bassin méditerranéen. C'est ça le message, c'est vous pouvez vous reconnaître dans ce musée parce qu'il vous ressemble et il vous rassemble. Parce que c'est votre musée. Orhan Pamuk, le prix Nobel de littérature, dit que l'avenir des musées se situe à l'intérieur de vos habitations. C'est que ces petits objets du quotidien finalement disent beaucoup d'un savoir-faire d'une époque, disent beaucoup peut-être de l'histoire d'une génération entière et puis du lien intime que vous avez à cet objet qui est un élément de partage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez vécu intimement quelque chose avec un objet, comme avec une personne d'ailleurs, mais avec un objet, que personne ne peut partager cette histoire. Au contraire, nous on estime que par la force de cette collection, où il y a aussi beaucoup d'émotions qui sont transmissibles, et que l'émotion, le panel des émotions, c'est partageable par tous. Dans d'autres musées, parfois, il faut faire un petit peu d'études, un petit peu de recherche pour pouvoir vraiment apprécier les choses. Là, il suffit d'avoir le panel des émotions pour se laisser aller et qu'on soit conservateur ou qu'on soit pas familier des musées, on se retrouve finalement avec le même panel d'émotions, donc on peut tout partager ensemble. Puis il y a une écriture très civilisationnelle évidemment au MUCEM, ça fait partie du nom. C'est le C de MUCEM pour ceux qui savent faire. C'est les civilisations. Inscrit dans une ville où il y a énormément eu de communautés qui sont arrivées, qui s'inscrivent. On voit qu'il y a des collections qui changent régulièrement. Moi, je suis toujours assez surpris du lien que vous arrivez à faire dans les collections entre
c'est entre différentes civilisations. Et c'est pas toujours basé sur une civilisation. Je me rappelle, moi qui suis évidemment fan d'alimentation et globalement de restauration, Ah bon. il y avait les mésés, évidemment, à un moment. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, on arrive à traduire toute une histoire de ce bassin méditerranéen qui en fait regroupe un nombre de populations qui est quand même colossal. Parce qu'on part évidemment du Portugal pour rejoindre le Levant et revenir par l'Afrique du Nord. Est-ce que vous arrivez à traduire ça dans les visites justement de ces expos qui sont temporaires déjà? Est-ce que vous arrivez à accueillir des gens qui sont réellement de ces communautés et à leur faire voir qu'ils font partie d'un tout finalement? Vous avez raison, une des missions du MUSEM, qui est le musée des civilisations. Donc ça veut dire qu'effectivement, on sait qu'il y a des civilisations, mais finalement, en parlant de ces civilisations et le rapport à la gastronomie, à la cuisine, on arrive au grand mezé, au singulier, c'est-à-dire qu'on peut réunir sans mettre du pluriel partout. C'était le grand mezé d'ailleurs. Le grand mezé, ouais, exactement. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est à la fois parfois d'apporter une mémoire à des générations qui pensaient ne pas en avoir. On l'a fait avec l'exposition Abdelkader, donc là on ciblait une région de la Méditerranée, une histoire de la Méditerranée, mais ça permettait aussi de s'adresser à des jeunes qui sont pas nés en Algérie où leurs parents peut-être non plus, mais peut-être leurs grands-parents, de leur dire qu'ils avaient une mémoire de l'autre côté de la rive et qu'on la négligeait pas. C'était aussi la nôtre. Leur histoire est aussi la nôtre. Le patrimoine commun, c'est pas que ce qu'on a vécu nous-mêmes, c'est ce qu'ont vécu des civilisations ensemble autour. Et donc on essaye de faire de créer ce mélange. Ce qu'on aime bien faire, mais c'est là aussi où on se retrouve, on aime bien croiser les regards, changer un peu les perspectives. On a une exposition en ce moment qui évoque ça, c'est ce qui s'appelle Une autre histoire du monde. Et c'est l'histoire du monde du XIIIe siècle à aujourd'hui, c'est très vaste, mais on a décidé de saper cette histoire de tout ce qu'on sait nous en tant qu'occidentaux. Donc il n'y a plus de vision aussi occidentale. Et fatalement, le monde il est différent. Et c'est ça qui est intéressant, de faire partager des points de vue et donc émerger des vérités. Vous parlez de partage, c'est un mot essentiel, surtout quand on est dans un musée. Comment est-ce que vous le partagez justement, ce musée? Il va vers l'extérieur et vous faites venir des nouveaux publics, des publics qui sont éloignés du champ traditionnel des musées, qui ne sont pas le public habituel des musées. Comment on fait pour les capter et pour les amener à l'intérieur? C'est une des missions, j'allais dire, de tout établissement culturel. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de démocratisation culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Donc nous, l'idée, c'est que où on est situé, on doit être à la pointe de cette démocratisation culturelle. Il y a une notion d'éducation populaire? Oui, à l'origine, le musée des arts et traditions populaires a été décidé par le Front populaire pour essayer de créer ce qu'on appelait le Louvre du peuple, en fait le Louvre des gens, enfin le Louvre du quotidien. Et c'est ça qu'on veut reprendre, parce que du coup, pour attirer ces publics qui n'y viennent pas, qui ne sont pas familiers des expositions telles qu'ils les imaginent dans des musées des beaux-arts ou dans des lieux trop institutionnels. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va vers, donc on a un bus qui s'appelle Destination MUSEM, qui va aller faire le tour des quartiers nord, quartiers est, quartiers sud de Marseille, et proposer à des familles de venir passer la journée. D'embarquer dans le bus. D'embarquer dans le bus, et ils vont passer la journée au MUSEM, et en fin de journée, on les ramène. Et du coup, on leur donne une solution de mobilité, mais surtout, on leur montre qu'on s'intéresse à eux. On a créé en septembre dernier un conseil des publics, c'est qu'on a réuni 17 personnalités qui représentent tous les publics qui ne vont pas au MUSEM. C'est assez original, mais du coup, mais c'était un peu l'idée. Ce qui était assez sympathique, c'est qu'on leur a proposé de venir, ils sont tous venus, et on leur a dit, bon, on va vous montrer ce qu'on fait dans notre programmation, on va vous montrer les outils de médiation, de communication, et vous allez nous dire comment vous le ressentez, pourquoi ça vous intéresse pas, pourquoi vous venez pas, comment on pourrait améliorer les choses. C'est ça qu'on fait aussi, c'est-à-dire qu'on va essayer de marcher, d'avancer, de créer avec l'objectif qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne viennent pas, et surtout de leur dire qu'il nous manque et qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie de leur tendre la main.
On s'appelle héros du quotidien. Est-ce que vous en avez comme ça, qui vous viennent en tête, des héros du quotidien qui vous ont marqué et dont vous aimeriez nous parler ou que vous aimeriez partager avec nous? Ce que j'aime bien quand vous parlez de héros du quotidien, c'est comme quand nous parlons des trésors de la collection. Un trésor, pour moi, n'est pas forcément le trésor pour vous, et le héros, c'est le héros que chacun peut y voir. On a fait une journée pour les 10 ans du MUSEM dédiée aux enfants de 10 ans. On a travaillé avec 600 enfants de plusieurs classes de Marseille, et on a demandé à ces classes de nous apporter un objet qui était pour eux important, justement. Un objet phare de ce que ça pouvait être pour leur génération, mais comme pour eux-mêmes. Et puis ils sont venus, et puis nous les avons déposés, donc ils sont venus me remettre ces objets, en m'expliquant pourquoi pour eux c'était important. Et le premier enfant qui est passé me remettre son objet, c'était un petit cadre qui est un peu naïf, qui représentait une scène quotidienne à l'île Maurice. Et donc je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que ce cadre était chez moi, dans mon salon. Il dit mes parents sont mauriciens, mes grands-parents aussi, mais moi j'y suis jamais allé. Et je pense qu'il est important pour moi que vous le gardiez, parce que comme ça je ne perdrai jamais le fil de mon passé, de là où je viens. Sa fenêtre sur son histoire. Exactement. Et je trouve que à cet âge-là, évoquer la nécessité de se remémorer ses origines est un acte un peu héroïque. C'est un objet qui pourra demain, d'une certaine manière, rentrer dans une collection, parce que ça fait partie de l'histoire en marche. C'est exactement c'est ça qui était impressionnant et qui m'a touché, c'est que ces enfants de 10 ans ont très bien compris ce qu'on faisait. Comment sélectionner les objets, ce qui avait du sens pour eux, mais aussi pour les autres. Parce que tout le monde va se reconnaître dans cette petite fontaine, cette fenêtre de mémoire. Il y avait peut-être aussi une fontaine, c'était peut-être un autre enfant. Mais... Il y avait autre chose. Donc cette fenêtre de mémoire, chacun s'y reconnaît, chacun y voit ses grands-parents, ses ancêtres, et je trouve que c'est très important, c'est très généreux en fait de sa part. C'est à la fois très intime et très généreux. C'est amusant que vous parliez de ces objets, parce que justement, c'est ce qu'on demande, Sylvain, à nos invités, de nous amener un objet qui parle de leur... justement de leur quotidien. Qu'est-ce que vous nous auriez amené? C'est difficile parce que je participe en tant que président du MUSEM à conserver les objets des autres. Mais du coup, on réfléchit toujours effectivement à se dire et moi j'aurais fait quoi et qu'est-ce que je conserverais. Enfin, et j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que ça sera un objet très personnel, sûrement en lien avec une de mes 2 grands-mères. Je pense que je visionne l'objet, je sais très bien où il est. Et voilà, j'irai pas plus loin. Je reconnais le tiroir. Pierre-Olivier, merci. Merci à vous. Encore une fois, merci de nous recevoir ici au MUSEM. On est vraiment ravis que vous ayez pu être avec nous et partager ce temps-là, et puis traduire de ce que peut être un musée aussi dans le quotidien, et comment on peut lier les personnes grâce à l'art, à la culture, aux traditions, aux origines. Et ça fait évidemment partie du lien qu'on crée quand on fait nation, et quand on essaie de construire une ville comme Marseille aussi, et de la faire vivre ensemble. Raphaël, merci beaucoup. Merci à très vite. À toutes et à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain Héros du quotidien qui, je l'espère, vous plaira à tous. Vous nous retrouvez comme d'habitude sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube évidemment pour les publications, et en podcast sur toutes les plateformes que vous pouvez imaginer. Donc merci beaucoup.